Et salut à tous, c'est Jacques. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce n'est pas une vidéo débrief de la Jupiler Pro League, pas une débrief des matchs de Champions League, d'Europa League et d'Europa League Conférence des Belges, pas un débrief du match d'hier entre la Belgique et la France, pas c'est bon pour ça, mais une vidéo qui va sortir de l'ordinaire puisqu'on va parler d'un petit problème qui est sorti récemment sur la Jupiler Pro League. Un problème de corruption et d'argent sale, tout simplement parce qu'une douzaine de clubs belges auraient dépensé 39 millions d'euros en faux contrats, des contrats de joueurs, des contrats d'entraîneurs pour s'enrichir. Et ce n'est pas des petits clubs étant donné que parmi eux figurent notamment Bruges, Anderlecht ou le Standard. Alors, cette affaire, elle vient de sortir, où on nous explique qu'en fait, si je ne me trompe pas, 39 millions d'euros ont été utilisés par ces clubs dans des faux contrats afin de s'enrichir. Non, si je ne me trompe pas, 19 millions pour les joueurs. 19 millions d'euros de faux contrats pour joueurs. Ce qui pose un problème, c'est que du coup, puisqu'il va y avoir des enquêtes, ces clubs vont d'office avoir des problèmes, sûrement des points en moins, peut-être des relégations, et risquent de ruiner certains clubs totalement. Parce qu'encore, les clubs, comme j'ai dit, dans ces gros clubs, il y a le Standard, il y a Anderlecht, il y a le FC Bruges, il y a Genk, il y a la Gantoise. Ces 5 clubs-là peuvent encore s'en sortir après, vu l'argent qu'ils ont, même s'ils vont sûrement devoir payer pour rembourser. Mais à côté de ça, on a des clubs comme Malines, Lokeren, Ostende, Leuven, Courtrai, Waasland-Beveren et Saint-Tron, qui ont beaucoup moins d'argent que ces clubs, que les gros clubs de Belgique. Et ça va poser problème pour eux parce qu'ils pourront finir sûrement ruinés complètement si on leur demande de payer énormément, voire être relégués dans des divisions inférieures. Parce qu'après tout, en Belgique, on s'en fiche de quel club c'est. Le Standard a failli se retrouver en 4e division la saison dernière parce qu'ils n'obtenaient pas leur licence pour jouer en division pro. Comme d'ailleurs Ostende, qui est au même niveau, qui est ici, Ostende. Waasland-Beveren, c'est un club de division 2. Saint-Tron, ils sont en D1. Saint-Tron, Lokeren, ils sont au moins en division 2. Leuven sont en division 1. Courtrai sont en division 1. Donc, ouais, dedans, il y a des clubs de 2e division, sans doute de 3e aussi pour certains, je ne sais rien. Et donc, ça pose question, ça pose problème aussi, parce qu'il faut se dire, on te sort 12 noms de clubs. Donc, à peu près, ce ne sont pas tous des clubs de Jupiler Pro League, mais ça veut dire que ça correspond à quasiment 2 tiers des... Si tous ces clubs jouaient en Pro League, ça ferait 2 tiers de la Jupiler Pro League qui auraient utilisé de l'argent pour faire des faux contrats. Et vu le niveau actuel de la Jupiler Pro League, vu l'avancement, certains clubs vont sûrement se faire reléguer soit administrativement en fin de saison, soit vont se prendre des points de retard. Donc, si le Standard se prend des points de retard, ils vont avoir encore plus de mal à continuer. Anderlecht aussi. Bruges, bon, ils sont 4e et ils visent la première place, donc ça va être difficile. Genk, pareil. La Gantoise aussi. Et puis les plus petits clubs comme Waasland-Beveren, comme Saint-Tron, Courtrai, Malines, Ostende, qui ont moins d'argent que les Cadors, ben, ils vont avoir du mal à rester en vie financièrement puisqu'ils vont devoir rembourser sur du long terme les prêts l'argent qu'ils auront dépensé. En plus, certains clubs lancent des projets à côté. Le Bruges veut lancer le projet de son nouveau stade. Donc, en plus de ça, soit ils devront le repousser, soit ils vont devoir tout simplement annuler ce projet et devoir rembourser après. Donc, pour l'instant, l'enquête, elle en est qu'au début, donc on n'a pas beaucoup d'informations. On a juste les clubs fraudeurs, le prix qu'ils ont mis dans cette fraude. On se retrouvera sans doute dans d'autres vidéos pour parler de la suite de cette enquête. Là, c'est vraiment un rapide coup d'œil sur ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo.
Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez qui va risquer d'arriver à ces clubs qui sont dans ce scandale. Alors, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu si vous avez envie. On se retrouvera lundi. Non, pas lundi, il n'y a pas de débat. Oh, pardon. On se retrouvera vendredi prochain pour la prochaine analyse de club. Il nous manque, il me semble, un jeu. Il nous manque le club de game pour compléter le Big Five belge. Et ensuite, on pourra s'attaquer au plus petit club. Mais ça, c'est pour dans 2 semaines. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, comme je l'ai dit, abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.